Bonjour et bienvenue sur Savoir Sagesse. Ici, nous explorons ensemble des connaissances diverses, des réflexions profondes et des idées inspirantes pour grandir et élargir nos horizons. Installez-vous immédiatement, ouvrez votre esprit et plongeons ensemble au cœur de la sagesse. C'est parti. 1. L'observation du phénomène. Pourquoi certaines personnes attirent-elles le succès sans effort apparent? Il existe un phénomène fascinant dans la vie. Certaines personnes semblent attirer naturellement le succès et les opportunités, tandis lutter et accourir après leurs objectifs sans 1.1. L'illusion de la chance et du privilège. Lorsqu'on observe ces personnes prospères, on pourrait penser qu'elles sont simplement chanceuses ou qu'elles bénéficient de circonstances privilégiées. Il est tentant de croire que leur succès est dû à des facteurs extérieurs. Une famille riche. Des opportunités qui leur tombent du ciel. Un talent inné. Cependant, si nous creusons plus profondément, nous remarquons que des personnes issues de milieux modestes ou ayant vécu des échecs répétés réussissent aussi à transformer leur vie. Et quel est leur véritable secret? 1.2. L'existence d'une loi universelle, invisible. La réponse se trouve dans un principe fondamental de l'univers, une loi aussi puissante et inévitable que la gravité. La loi de l'attraction. Cette loi stipule que nous attirons à nous les événements, les opportunités et les expériences qui correspondent à notre état intérieur. Autrement dit, ce n'est pas ce que nous voulons qui façonne notre réalité, mais ce que nous sommes, ce que nous vibrons et ce que nous croyons au plus profond de nous-mêmes. Un exemple frappant. Une personne anxieuse qui doute constamment d'elle-même et craint de ne jamais réussir émet une fréquence de manque. L'univers, tel un miroir, lui renvoie davantage d'expériences, renforçant cette sensation. À l'inverse, une personne qui possède une certitude intérieure, qui croit fermement que tout fonctionne en sa faveur, même en période difficile, attire naturellement des opportunités, des rencontres et des solutions. 1.3. Le piège de la lutte excessive. Ce qui peut paraître contre-intuitif, c'est que plus nous nous acharnons à courir après nos désirs avec angoisse, plus ceux-ci semblent nous échapper. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes en état de stress et de lutte, nous envoyons inconsciemment le message suivant à l'univers. Je n'ai pas ce que je veux. J'en ai désespérément besoin. Je ne crois pas que cela puisse venir facilement à moi. Or, l'univers ne répond pas à ce que nous voulons, il répond à ce que nous vibrons. L'énergie du besoin attire davantage de situations de manque. Un parallèle simple. Imagine une personne qui essaie désespérément d'attirer l'amour. Elle force les relations, devient envahissante, s'accroche à l'idée de ne pas être seule. Résultat, elle repousse l'amour plutôt que de l'attirer. En revanche, une personne qui rayonne naturellement la confiance et l'amour de soi devient magnétique, et l'amour vient à elle sans effort. 1.4. L'univers comme un miroir. Imagine l'univers comme un miroir parfait. Il ne reflète pas tes désirs, mais ton état d'être. Si tu veux que quelque chose change dans ta réalité extérieure, ce n'est pas en forçant l'extérieur que cela arrivera, mais en ajustant ton état intérieur. Si tu vibres dans la peur du manque, tu attires plus de situations de manque. Si tu vibres dans la gratitude et la certitude, tu attires des expériences qui valident cette certitude. Les personnes qui réussissent et semblent attirer ce qu'elles désirent ont compris cela intuitivement. Elles savent que ce n'est pas en forçant que les choses arrivent, mais en ajustant leur vibration intérieure pour qu'elles soient alignées avec ce qu'elles veulent manifester. 1.5. La première clé, changer son rapport à la réalité. Ce premier point nous amène à une prise de conscience essentielle. Ce n'est pas le monde extérieur qui dicte notre réalité, mais notre état intérieur qui façonne notre monde extérieur. Plutôt que de courir après le succès, la richesse ou l'amour, pourquoi ne pas incarner dès maintenant l'énergie qui attire naturellement ces éléments? C'est là le véritable secret des personnes qui réussissent sans effort apparent. 2. Le mythe de l'action effrénée. Pourquoi trop d'efforts bloquent la manifestation? Dans notre société moderne, l'effort intense et l'action constante sont glorifiés. Nous avons été conditionnés à croire que plus nous travaillons dur, plus nous réussirons. Les phrases comme « no pain, no gain » (pas de douleur, pas de gain) sont ancrées dans notre subconscient. Pourtant,
Cette vision est incomplète et même contre-productive. Si l'effort excessif était la clé du succès, alors toutes les personnes qui travaillent du matin au soir devraient être riches et accomplies. Pourtant, nous constatons souvent le contraire. Des personnes épuisées, frustrées, qui peinent à voir des résultats malgré des efforts considérables. Pendant ce temps, d'autres semblent attirer l'abondance et les opportunités sans lutter. Alors, où est l'erreur? 2.1. L'illusion du travail acharné. Beaucoup croient que l'action est le seul moteur du succès. On nous apprend à forcer les choses, à courir après les opportunités, à saisir chaque chance, à ne jamais s'arrêter. Or, agir sans alignement intérieur équivaut à ramer contre le courant d'une rivière. Cela demande énormément d'énergie. Cela crée de la frustration et un sentiment d'impuissance. Et surtout, cela repousse ce que nous voulons, car nous vibrons dans le manque et l'urgence. Prenons l'exemple de quelqu'un qui cherche un emploi. Un candidat désespéré qui envoie des CV partout, multiplie les candidatures sans conviction et passe des entretiens avec anxiété, risque d'émettre une vibration de peur et de besoin. Un autre candidat qui croit en sa valeur, qui postule de manière stratégique et qui adopte une attitude sereine et confiante, attire naturellement les bonnes opportunités et fait meilleure impression en entretien. L'un force, l'autre permet. L'un vibre dans la peur, l'autre vibre dans la certitude. 2.2. L'anxiété bloque l'attraction. Nous attirons ce que nous sommes et non ce que nous voulons. Si nous voulons quelque chose avec trop de stress et d'inquiétude, nous envoyons inconsciemment un message de manque à l'univers. C'est comme si nous plantions une graine et que toutes les 5 minutes, nous creusions la terre pour voir si elle pousse. Ce comportement, qui semble logique dans notre société de l'urgence, est en réalité une entrave à la manifestation. Pourquoi? Parce que l'anxiété crée de la résistance énergétique. Parce que l'univers répond à notre vibration et non à notre volonté consciente. Parce que nous sommes focalisés sur l'absence du résultat et non sur sa présence. Prenons l'exemple d'une relation amoureuse. Quelqu'un qui cherche désespérément l'amour, qui vérifie sans cesse ses messages, qui analyse chaque détail, émet une vibration de peur et de manque. Quelqu'un qui est bien avec lui-même, confiant et détendu, attire naturellement les bonnes personnes sans forcer. L'action désespérée crée de la friction, alors que la certitude permet à l'énergie de circuler librement. 2.3. L'univers répond à notre état d'être, pas à notre agitation. L'univers ne réagit pas à la quantité d'efforts que nous fournissons, mais à notre état intérieur. Une personne calme, alignée, confiante et détendue attire mieux et plus vite que quelqu'un qui court après tout et lutte sans relâche. Les plus grands entrepreneurs, artistes et visionnaires comprennent ce principe. Ils agissent, mais avec inspiration et alignement. Ils ne s'épuisent pas à courir après le succès. Ils deviennent le succès. Ils ne forcent pas les choses. Ils créent les conditions idéales pour que les opportunités viennent à eux. Steve Jobs, par exemple, croyait fermement en l'intuition et en la patience. Il ne forçait pas ses idées. Il les laissait mûrir jusqu'au bon moment. Walt Disney, malgré ses échecs, n'a jamais vibré dans le désespoir. Il avait une certitude intérieure inébranlable que son succès arriverait. 2.4. Le bon équilibre entre action et lâcher prise. Ne pas forcer ne signifie pas ne rien faire. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre action inspirée et réceptivité. L'action inspirée, une action qui découle d'un alignement intérieur et d'une conviction paisible, non d'un besoin anxieux de contrôler les résultats. Le lâcher-prise, accepter que nous ne contrôlons pas le comment et le quand, mais que nous pouvons faire confiance à l'univers pour orchestrer le meilleur timing. Par exemple, si tu veux réussir un projet, ne cours pas après chaque opportunité au hasard. Prépare ton projet avec conviction, fais les bonnes actions, puis laisse les choses venir à toi. Si tu veux de l'abondance financière, ne travaille pas 100 heures par semaine sans réflexion. Aligne-toi d'abord sur une énergie de prospérité et laisse l'argent circuler naturellement vers toi. L'univers est comme un orchestre parfait. Il joue la musique que nous lui indiquons par notre vibration. Si nous envoyons un message de stress et de lutte, nous recevons du chaos.
Si nous envoyons un message de confiance et de sérénité, nous recevons de l'harmonie. 2.5. L'expérience qui change tout. Imagine un instant que tu arrêtes de courir après tes désirs. Imagine que tu remplaces l'anxiété par la certitude. Imagine que tu ressentes dès maintenant la paix de savoir que ce que tu veux vient à toi au bon moment. Que se passerait-il? Tu serais plus détendu, plus magnétique, plus réceptif aux opportunités. Tu laisserais de la place pour que les miracles se produisent naturellement. Et surtout, tu vibrerais sur la fréquence exacte de ce que tu veux attirer. 3. Le pouvoir du calme intérieur. Pourquoi la sérénité est le véritable catalyseur de la manifestation? Dans les 2 premiers points, nous avons vu que l'univers répond à notre état intérieur et que forcer les choses crée une résistance. Maintenant, nous allons comprendre pourquoi le calme intérieur est la clé ultime pour attirer tout ce que nous désirons. Nous avons souvent tendance à croire que l'action effrénée est le seul moyen d'obtenir des résultats. Pourtant, les plus grandes réussites et découvertes ne sont pas venues d'un état de stress et d'agitation, mais d'un état de clarté, de confiance et d'intuition profonde. 3.1. La fausse croyance que le stress est productif. La société moderne glorifie le stress comme une preuve de productivité et de sérieux. Si quelqu'un est débordé, c'est qu'il est important. Si quelqu'un travaille jour et nuit, il mérite le succès. Si quelqu'un est en permanence dans l'action, il est sur la bonne voie. Mais cette croyance est erronée et nuisible. Le stress détruit la créativité, bloque l'intuition et génère de la fatigue mentale. Pire encore, il envoie un message négatif à l'univers. Je suis sous pression, je doute, je ne fais pas confiance au processus. Je ne crois pas que l'univers puisse me donner ce que je veux facilement. Je dois tout contrôler moi-même, sinon rien ne fonctionnera. Or, la manifestation repose non pas sur la force, mais sur l'alignement. Et l'alignement vient d'un état de calme intérieur profond. 3.2. L'état intérieur des grands visionnaires. Si nous observons les personnes qui ont réussi au-delà des attentes, elles ont tout un point commun. Elles possèdent un calme intérieur et une certitude inébranlable. Prenons des exemples concrets. Steve Jobs, malgré des échecs retentissants, est resté calme et convaincu que son entreprise allait révolutionner le monde. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais d'une foi absolue dans son projet et dans le timing parfait de l'univers. Walt Disney, après avoir fait faillite plusieurs fois, n'a jamais paniqué. Il est resté dans une énergie de visionnaire, convaincu que son rêve deviendrait réalité. Elon Musk, lorsqu'il a failli perdre Tesla et SpaceX en même temps, est resté focalisé, calme et déterminé, sans céder à la panique. Ces personnes n'ont pas manifesté leur succès par l'anxiété ou le doute, mais par une profonde confiance en leur chemin. 3.3. Le calme intérieur change la vibration énergétique. L'univers répond à l'énergie que nous émettons. Lorsque nous sommes stressés, anxieux et dans le doute, nous vibrons à une fréquence de manque et de peur. Cela bloque la manifestation, car nous sommes alignés avec l'opposé de ce que nous voulons attirer. À l'inverse, lorsque nous cultivons le calme intérieur, nous envoyons le message suivant à l'univers. Je suis serein car je sais que tout arrive au bon moment. Je fais confiance au processus, donc je n'ai pas besoin de stresser. Je suis déjà en train de recevoir ce que je désire, même si je ne le vois pas encore. Ce changement d'état modifie notre fréquence vibratoire et donc les événements que nous attirons. 3.4. La science derrière la sérénité et l'attraction. Ce principe n'est pas seulement spirituel, il est scientifiquement prouvé. Les ondes cérébrales et la manifestation. Des études montrent que notre cerveau fonctionne à différentes fréquences. Les ondes bêta, haute fréquence, état de stress, de lutte et d'agitation. Les ondes alpha, fréquence moyenne, état de détente, de concentration et d'ouverture. Les ondes θ, basse fréquence, état méditatif et profond où l'intuition et la manifestation sont les plus puissantes. Lorsque nous sommes calmes et détendus, nous entrons naturellement dans un état alpha ou θ, où notre esprit devient réceptif et magnétique. C'est dans ces états que les idées brillantes surgissent, que les synchronicités se produisent et que les opportunités apparaissent. Le rôle du cortisol et de l'adrénaline. Le stress libère du cortisol et de l'adrénaline, des hormones qui mettent le corps en mode fuite ou combat. Dans cet état, notre énergie est bloquée, nous devenons moins créatifs,
moins intuitif et plus réactif. À l'inverse, lorsque nous sommes en état de calme, notre corps libère de la dopamine et de la sérotonine, les hormones du bien-être. Cet état est idéal pour la manifestation car il ouvre notre esprit aux possibilités infinies. 3.5. Comment cultiver un état de calme intérieur pour manifester plus facilement? Pour attirer ce que nous voulons, nous devons d'abord changer notre état intérieur. Voici des pratiques puissantes pour cultiver un calme magnétique. La respiration consciente. Prendre quelques minutes par jour pour respirer profondément calme le mental et centre l'énergie. La méditation. Une pratique régulière permet d'accéder à un état de sérénité où les idées et opportunités viennent naturellement. La gratitude. Être reconnaissant pour ce que nous avons déjà nous place dans une vibration de réception et non de manque. Le lâcher-prise. Se rappeler que nous n'avons pas besoin de tout contrôler et que l'univers orchestre les choses au bon moment. L'affirmation du succès inévitable. Répéter chaque jour des affirmations comme « tout fonctionne toujours en ma faveur » ou « ce que je cherche est déjà en train de me chercher ». Conclusion. Le calme attire, l'agitation repousse. Ce que nous voulons ne vient pas lorsque nous le poursuivons avec anxiété, mais lorsque nous l'incarnons avec sérénité. Lorsque nous sommes calmes et confiants, nous devenons magnétiques. Lorsque nous cessons de résister, nous permettons à l'abondance de circuler librement vers nous. Lorsque nous vibrons sur la fréquence de la certitude, nous manifestons avec facilité. 4. Comment inverser la dynamique? Passer du désespoir à la certitude pour attirer ce que l'on désire. Nous avons vu que l'agitation et l'anxiété repoussent ce que nous voulons attirer, tandis que le calme intérieur crée une fréquence vibratoire alignée avec la manifestation. Maintenant, comment changer notre état intérieur pour entrer dans un état de réception naturelle? Comment cesser de lutter et laisser l'univers nous livrer ce que nous désirons? L'erreur que beaucoup commettent est de croire qu'il faut faire plus d'efforts pour réussir, alors que le véritable travail est intérieur. Ce n'est pas plus d'action qui est nécessaire, mais moins de résistance. 4.1. Identifier le piège du désespoir et de l'urgence. Lorsqu'une personne veut quelque chose avec anxiété et obsession, elle envoie à l'univers le message suivant. Je ne l'ai pas. J'en ai besoin maintenant, sinon je souffre. Je doute que cela puisse arriver naturellement. L'univers fonctionne comme un miroir énergétique. Il ne répond pas à ce que nous demandons verbalement, mais à ce que nous vibrons intérieurement. Exemple, si une personne cherche désespérément un partenaire, elle émet une vibration de solitude et de manque. Résultat, elle attire encore plus de solitude et d'attentes non comblées. Si une personne veut absolument de l'argent rapidement, elle vibre dans l'urgence et la peur de ne pas en avoir. L'univers reflète cette peur et crée encore plus de situations financières difficiles. La clé est donc d'inverser cette vibration pour passer de « je veux désespérément ». Je suis déjà aligné avec ce que je désire. 4.2. Transformer le désir anxieux en certitude sereine. La différence entre désirer quelque chose avec anxiété et désirer quelque chose avec certitude est immense. Désirer avec anxiété, vibrer dans le manque, être obsédé par le résultat, vérifier sans cesse si cela arrive, douter et paniquer quand les choses ne vont pas assez vite, désirer avec certitude, vibrer dans la plénitude, ressentir que c'est déjà en route, agir avec calme et inspiration, lâcher prise sur le comment et le quand. Imagine quelqu'un qui commande un repas au restaurant. Il ne doute pas une seule seconde qu'on va lui apporter son plat. Il n'appelle pas le serveur toutes les 2 minutes pour demander si la commande a été bien reçue. Il attend sereinement car il sait que son plat arrive. C'est exactement cet état de certitude tranquille que nous devons cultiver avec la loi de l'attraction. 4.3. Remplacer la peur du manque par la gratitude du présent. La gratitude est l'outil le plus puissant pour transformer notre vibration. Pourquoi? Parce que la gratitude envoie un message puissant à l'univers. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Je reconnais et apprécie ce que j'ai maintenant. Je suis dans un état d'abondance et je permets à plus d'abondance de venir. Lorsque nous sommes focalisés sur ce qui manque, nous créons plus de manque. Lorsque nous sommes focalisés sur ce qui est déjà là, nous ouvrons les portes à encore plus de manifestations positives. Exercice puissant.
chaque matin, avant même de regarder ton téléphone ou de penser à ta journée. Nomme 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être quelque chose de simple comme « Je suis en bonne santé »,« J'ai un toit sur la tête »,« Je peux respirer librement ». Ressens cette gratitude profondément. Ce simple exercice te met instantanément sur une fréquence de réception. 4.4. Accepter l'incertitude et faire confiance au timing divin. Une des plus grandes erreurs que nous faisons est d'essayer de tout contrôler. Nous voulons savoir quand et comment nos désirs vont se manifester. Or, l'univers a une intelligence bien supérieure à la nôtre. Il sait exactement quand et comment orchestrer les choses pour notre bien. Exemple. Parfois, un retard dans nos projets nous protège d'un problème futur que nous ne pouvons pas voir. Parfois, ce que nous voulons n'est pas encore aligné avec nous et nous devons d'abord ajuster notre énergie. Rappelle-toi, l'univers n'est jamais en retard. Tout arrive au moment parfait et notre seul travail est de faire confiance au processus. Affirmation à répéter chaque jour. Je fais confiance au timing parfait de l'univers. Tout ce qui est aligné avec moi me parvient avec facilité et au moment idéal. 4.5. Pratiquer le lâcher-prise pour permettre la réception. Nous avons souvent l'habitude de forcer les choses car nous avons peur qu'elles ne viennent pas d'elles-mêmes. Mais imagine ceci, si tu tiens un objet trop fort, il finit par t'échapper. Si tu tiens une relation trop fort, elle devient étouffante et s'effondre. Si tu cours après un objectif avec trop de pression, il semble s'éloigner de plus en plus. Le secret est de relâcher la prise. Cela ne signifie pas abandonner, mais permettre. Cela signifie agir avec inspiration puis laisser la magie opérer. Un exercice puissant pour lâcher prise. Visualise ton objectif clairement. Ressens la joie de l'avoir déjà accompli. Maintenant, imagine que tu places ce désir dans un ballon. Laisse doucement le ballon s'envoler en faisant confiance à l'univers. Ressens un sentiment de paix et de certitude que c'est déjà en route vers toi. Ce simple exercice envoie un message puissant à l'univers. Je n'ai pas besoin de contrôler, je permets. Conclusion, passer du stress à la certitude transforme tout. L'anxiété et la lutte nous maintiennent dans le manque. Le calme et la confiance nous placent dans un état de réception. Ce que nous cherchons est déjà en train de nous chercher. Ce que nous désirons est déjà en train de venir à nous. Tout ce que nous avons à faire, c'est aligner notre vibration et faire confiance. 5. L'application concrète. Comment appliquer la loi de l'attraction de manière efficace et durable? Nous avons maintenant compris les principes fondamentaux. L'univers est un miroir de notre état intérieur. L'agitation et l'anxiété bloquent la manifestation. Le calme intérieur et la confiance permettent aux opportunités de circuler vers nous. Le lâcher-prise et la gratitude nous placent sur la bonne fréquence. Mais comment intégrer tout cela dans notre quotidien pour que ces principes ne restent pas seulement théoriques, mais deviennent une nouvelle façon de vivre et d'attirer l'abondance? 5.1. La différence entre comprendre et appliquer. Beaucoup de personnes lisent des livres sur la loi de l'attraction, regardent des vidéos inspirantes, écoutent des conférences, mais ne voient pas de changement réel dans leur vie. Pourquoi? Parce que savoir quelque chose intellectuellement ne suffit pas. C'est l'application régulière qui transforme notre réalité. C'est comme apprendre à jouer du piano. Lire des livres sur le piano ne suffit pas. Regarder des tutoriels non plus. C'est la pratique quotidienne qui fait toute la différence. La manifestation est un entraînement. Plus tu pratiques, plus tu deviens un maître dans l'art d'attirer ce que tu désires. 5.2. Les 3 piliers d'une pratique efficace. Pour manifester avec succès, il faut incarner une nouvelle énergie chaque jour. Cela repose sur 3 piliers essentiels. 1. L'alignement intérieur. 2. L'action inspirée. 3. Le lâcher-prise et la réception. Voyons maintenant comment appliquer concrètement chacun de ces 3 piliers. 1. L'alignement intérieur. Cultiver la bonne vibration au quotidien. L'univers ne répond pas à ce que nous voulons, mais à ce que nous sommes. Notre premier travail est donc de nous aligner émotionnellement et énergétiquement avec ce que nous voulons attirer. Pratique de gratitude, 3 minutes par jour,
Chaque matin, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ressens profondément cette gratitude. La gratitude est une vibration puissante qui attire encore plus de raisons d'être reconnaissant. Affirmation puissante, 5 minutes par jour. Répète des affirmations qui ancrent la certitude en toi. Je suis un aimant pour l'abondance. Tout fonctionne toujours en ma faveur. Je fais confiance au timing divin. Dis-les avec émotion, comme si elles étaient déjà vraies. Visualisation, 5 minutes par jour. Ferme les yeux et visualise ton objectif comme déjà accompli. Ressens la joie, la sérénité et l'excitation d'avoir déjà atteint ce que tu désires. Plus ton ressenti est fort, plus ta vibration s'aligne avec la manifestation. Ces petites pratiques quotidiennes changent ton état vibratoire et alignent ton énergie avec ce que tu veux attirer. 2. L'action inspirée. Agir sans forcer. Une erreur fréquente est de croire que la loi de l'attraction signifie ne rien faire. En réalité, elle fonctionne avec une combinaison de réceptivité et d'action alignée. Différence entre action inspirée et action forcée. Action forcée. Courir après les opportunités, tout essayer au hasard, agir sous pression et stress. Action inspirée. Suivre son intuition, ressentir le bon moment, poser des actions en étant détendu et confiant. Comment reconnaître une action inspirée? 1. Elle vient avec un sentiment de fluidité et d'enthousiasme. 2. Elle ne provoque pas de résistance ou de stress intense. 3. Elle se présente souvent après un moment de détente ou de méditation. Exemple, tu cherches un emploi? N'envoie pas des centaines de CV au hasard avec anxiété. Prends un moment pour te recentrer. Visualise que l'opportunité idéale vient à toi, puis pose des actions inspirées. Postule là où tu ressens une vraie connexion. Tu veux attirer une relation amoureuse? Ne force pas les rencontres. Aligne-toi sur l'amour, en prenant soin de toi, en étant bien dans ta vie, et laisse les rencontres venir naturellement. L'univers orchestre mieux les opportunités quand tu es en alignement avec elles. 3. Le lâcher-prise et la réception. Permettre à l'abondance d'arriver. Beaucoup de personnes bloquent leur manifestation parce qu'elles sont trop attachées aux résultats. Imagine un ballon gonflé à l'hélium. Si tu veux qu'il s'élève, tu dois le lâcher. Si tu le tiens trop fort, il ne montera pas. C'est exactement la même chose avec la manifestation. Si tu es trop attaché au quand et au comment, tu bloques l'énergie. Si tu lâches prise et fais confiance, les choses viennent naturellement à toi. Exercice de lâcher prise. 1. Ferme les yeux et imagine ton objectif comme une graine plantée dans la terre. 2. Dis-toi, je n'ai pas besoin de creuser la terre toutes les 5 minutes pour voir si la graine pousse. Je fais confiance au processus. 3. Ressens une paix profonde et répète, ce qui est à moi me parvient au bon moment. Plus tu relâches l'attachement, plus tu es dans un état de réception. 5.3. Créer une routine de manifestation puissante. Chaque matin, 3 minutes de gratitude, 5 minutes d'affirmation positive, 5 minutes de visualisation. Dans la journée, écoute ton intuition pour des actions inspirées. Observe ton état intérieur et recentre-toi si tu ressens du stress. Chaque soir, relâche les résistances et pratique le lâcher-prise. Répète, tout fonctionne en ma faveur, même si je ne vois pas encore comment. Cette routine transforme ta vibration et accélère tes manifestations. Conclusion. Intégrer ces principes pour transformer ta vie. Ce que nous avons appris. L'univers répond à ce que nous sommes et non à ce que nous voulons désespérément. Le calme intérieur et la confiance sont les vrais aimants de la manifestation. Moins nous résistons, plus nous permettons à l'abondance de circuler vers nous. Une pratique quotidienne d'alignement, d'action inspirée et de lâcher-prise fait toute la différence. Tout ce que tu désires est déjà en train de venir vers toi. La seule question est, es-tu suffisamment calme et aligné pour le recevoir? Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Savoir Sagesse. J'espère que ces réflexions vous seront éclairées et inspirées. N'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires et à vous abonner pour ne rien manquer. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle exploration ensemble.